Bonjour à tous, salam alaikum wa ziflaoun et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un pro formation. Nous allons terminer avec la comptabilité générale, avec cette dernière vidéo. Nous allons présenter tous les autres éléments existants, voilà, avec les annexes. Nous avons précédemment parlé de la saisie, toutes les opérations de saisie, du grand livre, des balances analytiques, balance générale, des bilans comptables fiscaux et les annexes du bilan, tableau d'amortissement et l'état 104. Nous passons là à la formation sur l'édition du journal auxiliaire. Vous avez deux méthodes par journal par mois. Vous pouvez créer un fichier externe, comme on le fait pour le grand livre, qui sera configuré au format d'impression sous forme texte pour être utilisé par exemple par un tableur. Sinon, on peut utiliser par journal ou par mois pour l'impression. Et en appuyant sur le bouton, vous avez le choix de sélection de l'ouverture jusqu'à le mois voulu. Vous pouvez sélectionner même le journal et en validant, une impression et automatiquement envoyé par rapport à la configuration ici. Vous avez l'édition des journaux centralisateurs à 3 chiffres, intégrale, à 2 chiffres, les totaux seulement. Par exemple, on va essayer avec les totaux seulement. Et l'impression se fait comme ça s'il y a des informations. Voilà. Là, on est sur le dossier 2. On va revenir sur le dossier 1 où il y a des données. Voilà. On va sélectionner l'impression avec les totaux. Voilà. Il nous donne seulement les totaux par journal. On peut changer, par exemple, à 2 chiffres. Il va nous donner les totaux à 2 chiffres. Voilà. Chiffres, vous le constatez par journal. Vous avez ici la liste des journaux que nous avons déjà étudié lors de la formation sur la fiche de saisie, que vous pouvez mettre à jour ici. La liste des comptes analytiques correspondant au client qui existe déjà dans la fiche de saisie. Nous vous rappelons encore une fois, puisque c'est très important, que la codification pour les fournisseurs doit commencer avec le 401 et la codification pour les clients doit commencer avec le 411. Ici, le SCF fournit à 3 chiffres avec quel compte à 4 chiffres qui est créé à titre d'aide, mais vous pouvez toujours modifier ou créer d'autres. Vous savez déjà que les comptes à 3 chiffres ne peuvent pas être modifiés ni supprimés. Voilà. Nous avons ici le tableau des annexes. Ici, paramètres système qui va servir surtout pour nous, développeurs de l'application, pour vous assister à distance. Voilà. Tous ces éléments nous serviront comme information pour vous assister à distance. Voilà. Vous avez ici rafraîchir la base de données au mode réseau, juste à titre d'information comme ça. Ici, la consolidation des dossiers. Voilà. Là, au niveau de la consolidation, on a déjà créé un autre dossier pour montrer comment va se faire la consolidation. Nous avons déjà 2 dossiers ici. Ici, on retourne vers la consolidation. Ici, vous avez le tableau ici. Là, c'est la liste des dossiers. Ça, les dossiers à consolider. Et ça, le dossier de regroupement. Voilà. Ça veut dire on sélectionne le dossier en appuyant sur la touche Entrée. Il va mettre dans la boîte de dossiers à consolider. Et en allant dans l'autre dossier, et en appuyant sur la touche Entrée, il va sélectionner
comme dossier le deuxième dossier à regrouper. Et ensuite, il faut sélectionner un dossier de regroupement qu'on a déjà créé. Si on met par exemple 900, il va signaler que, par exemple, on va se considérer dans le dossier 900, il va automatiquement envoyer les données au dossier de regroupement inexistant. Voilà, il signale que le dossier n'existe pas. On doit le créer. Voilà, on va le créer ici. Nouveau dossier. On va mettre par exemple 900. Voilà, au dossier, on va mettre les informations réelles, puisque ce sera le bilan. Voilà, on va mettre comme ça. Et les informations, on valide. Là, on va retourner dans la boîte de consolidation. On va sélectionner les deux premiers dossiers à consolider. Voilà. On appuie sur la touche entrée. Sur le deuxième dossier, on appuie sur la touche entrée. Là, on va consolider les deux dans le dossier de regroupement 900. Et en validant, la consolidation va se faire automatiquement. Voilà, effectué avec succès. Et les données seront regroupées dans le dossier 900. Voilà, vous allez trouver les mêmes informations de regroupement. Voilà. Les informations dans le dossier 1 et le dossier 2 seront regroupées automatiquement dans le dossier 900. Voilà, pour la consolidation. Nous avons ici liste des utilisateurs qui va servir surtout dans les versions réseau pour donner des mots de passe aux opérateurs de saisie et les droits d'accès. Par exemple, ici, on a mis accès à saisie oui, accès au grand livre non, tout dépend des privilèges donnés aux opérateurs au niveau de la saisie. Et même, on peut donner même des dossiers à traiter. Si par exemple, on partage, on a des opérateurs, des comptables qui travaillent dans un bureau de comptabilité et on veut départager les dossiers entre les comptables, on peut sélectionner les dossiers appartenant ou les dossiers que doit traiter tel opérateur ou les dossiers que doit traiter un autre opérateur. Voilà, comme ici, on a mis l'opérateur 1 a accès au dossier 1, 001, 003, 050. Il n'a pas accès à d'autres dossiers. Voilà. Vous avez ici lien non autorisé dont nous avons déjà parlé au niveau de la fiche de saisie pour désigner les comptes qui ne vont pas avec d'autres comptes dans la même pièce. On peut toujours ajouter comme ça, nouveau, on ajoute la ligne, voilà, nouveau. On peut ajouter par exemple 4457 qui ne va pas avec par exemple le 380. Voilà. On valide, entrée, on valide. On peut ajouter tout ce qu'on veut comme compte, compte entre les comptes qu'on ne veut pas qu'ils soient dans la même pièce. Voilà. Vous avez ici la sauvegarde et l'apport de données. Voilà, la sauvegarde. On a mis ici en envoyer vers, c'est-à-dire on sélectionne le dossier qu'on veut envoyer, c'est-à-dire c'est une plage de dossier, on peut mettre 001 et la valeur doit être numérique 001 jusqu'à 002 par exemple. C'est-à-dire du dossier là et du dossier là, on va choisir l'emplacement où les données vont être transférées. Par exemple, en appuyant sur ce bouton, on sélectionne par exemple le D, comme ça, et en appuyant sur valider, on sélectionne les comptes à transférer. La liste des dossiers, surtout, sera cochée si on transfère complètement les données. Sinon, il ne faut pas la cocher. Le compte SCF, qui sera coché si on veut modifier les comptes SCF dans un autre micro, et le compte analytique à cocher presque toujours puisqu'il se rapporte au dossier. Voilà, on coche par exemple le compte analytique et on met valider et le calcul va se faire automatiquement. Voilà. Et pour l'apport, c'est l'opération inverse avec le message d'alerte comme ça. On sélectionne les données à rapporter et ici on sélectionne le chemin d'apport. Voilà, par exemple on a sélectionné D et on met valider, un message d'alerte et de confirmation. Voilà.
Vous avez ici la configuration d'impression. Voilà. Le paramètre de sélection ici pour l'impression. On peut imprimer sur écran, sur imprimante, sur Excel, sur un éditeur de texte, en fichier PDF, en fichier texte pour joindre comme email, en fichier PDF comme joindre par email. Voilà. Le zoom d'impression, si on veut réduire la taille d'impression. La couleur de fond, s'il est activé ou désactivé, pour gagner un peu dans l'impression, dans la rapidité d'impression. Ici, le cadrage. Là, le cadrage en noir, ça veut dire que le cadrage va exister au niveau des lignes, de cette ligne. Là, il n'existe pas. Par exemple, cette ligne, on le coche, il existe. Voilà. Ça veut dire le cadrage au niveau d'impression. Voilà. Et l'emplacement de ces titres. Numéro de dossier, la désignation. Si on veut le déplacer, juste on appuie dessus et on circule avec la souris et il se déplace. Voilà. Et on valide. Ça veut dire tous les documents imprimés en dehors des états fiscaux va respecter ce formatage, comme les journaux auxiliaires, les grands livres, le centralisateur, la saisie, ainsi de suite. Voilà. Vous avez ici le tableau de réflexion ajouté surtout sous forme d'études ou sous forme de formation pour les nouveaux comptables. Voilà, ça veut dire on peut créer, comme ici on a création de tableau d'amortissement, on démontre sous forme de formation comment le tableau d'amortissement doit être formaté. C'est-à-dire si on veut créer une nouvelle formation ici, constitution d'état de client par exemple, on peut ajouter, on va créer par exemple méthode de saisie, je vais l'appeler méthode de saisie, nouveau, l'utilisation des modules, on va l'appeler méthode de saisie. Voilà, et je peux écrire n'importe quoi ça veut dire là je vais montrer comment on va faire une saisie, par exemple en important des images, voilà, des textes par exemple, on va marquer ici un texte, voilà, par exemple écrire avec des comptes par exemple, on va créer des comptes. Voilà. On peut ajouter des images sous forme de balance comme ça. C'est-à-dire, ce module de réflexion va servir pour un comptable chevronné, par exemple, qui veut former d'autres comptables avec des images ou des modules visuels. Voilà. Comme ici, création de tableau d'amortissement. Voilà. Quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est un tableau d'amortissement ou comment créer un tableau d'amortissement ou comment va se faire le tableau d'amortissement, il peut l'étudier ici. Voilà. Comme on l'a créé ici. Voilà. En utilisant ces accessoires. Voilà. Vous avez ici la clôture pour clôturer l'exercice en cours, pour les exercices déjà terminés, ça veut dire pour ne pas faire des erreurs de saisie. Vous avez ici le tableau des stocks intégré au dossier pour gérer le stock manuellement. Voilà, si on met par exemple ici stock initial, on met par exemple stock initial. On met par exemple, on a un stock initial de 500 000 dinars, voilà, et ainsi de suite, le stock initial, et après, avec les nouvelles affectations, l'évolution des mois, par exemple, on met février, par exemple, sortie 50 000,
il va ainsi de suite. Le stock final est calculé. On peut travailler aussi sur le chiffre d'affaires avec une marge, par exemple de 5%. Il va calculer automatiquement le stock consommé. Voilà. Et ce tableau peut être imprimé ici. Voilà. Pour les gens qui veulent faire un suivi du stock intégré à la comptabilité. Ici, le gestionnaire de tâches d'impression qui va servir surtout pour créer des tâches groupées. Ça veut dire, par exemple, comme ici, on a créé quelques exemples: bilan plus journaux, bilan fiscal plus journaux plus centralisateur, grand livre plus bilan fiscal. Sélectionner par exemple bilan plus journaux, ça veut dire si je lance exécuter l'impression, il va m'imprimer le bilan fiscal de 2017, le journal auxiliaire 2017, bilan fiscal 2018, ainsi de suite. Si par exemple je crée un nouveau module, je mets par exemple, voilà, journaux auxiliaires par exemple, plus centralisateur, je mets entrée et là je crée ce que je veux. Par exemple, journal auxiliaire de 2020, nombre de copies, je veux qu'il soit imprimé une fois par exemple, et le centralisateur par exemple 2020 deux fois, ainsi de suite. Je peux même changer d'exercice si je veux. Par exemple, je mets ici journal auxiliaire 2021, voilà, une fois, ainsi de suite. C'est-à-dire, si je fais exécuter, l'impression de ce document sera faite automatiquement pour éviter l'entrée, le changement d'exercice et l'accès manuel. Voilà, l'impression va se faire automatiquement. Là, contrôle suivi opérateur qui va servir surtout pour la version réseau pour contrôler les mouvements des opérations sur le dossier. Comme ici, les accès qui sont effectués, les éditions, les suppressions, ainsi de suite. Là, le grand livre multi-exercices qui va servir à analyser un compte sur plusieurs exercices. Par exemple, si on choisit par exemple, le 401 et on demande par exemple de 2018 à aujourd'hui, à 2021, là, il nous donne tous les mouvements du compte 401 qui appartiennent au dossier 2. Par exemple, on va aller dans le dossier 1 où il y a quelques mouvements. Voilà. On va sélectionner le 401. Voilà, on a demandé de 2018 à 2021. Vous constatez ici qu'en 2018, il n'y a aucune opération. En 2019, il y a une opération le 22 mars. Voilà, pour un montant de 80 769,55. Il y a le total des cumuls et le mouvement de 2020. Ensuite, les cumuls et le total 2021 et le cumul. Surtout, ça va servir à analyser un compte, le solde d'un compte actuel par rapport à ses antécédents, pour voir, par exemple, où il y a une erreur, ainsi de suite. Voilà. Vous avez ici l'état de paiement des fournisseurs qui existe déjà dans les G50. Voilà. Ici, nous avons déjà parlé des cas d'observation, les observations globales qui vont servir à donner des informations générales ou des notes générales sur le client, et les remarques, observations concernant l'exercice, par exemple ici 2021, qui rappellent les informations concernant l'exercice et le dossier en cours. Voilà. Là, on a terminé avec la comptabilité générale. J'espère qu'on a été le plus clair possible. Voilà. S'il y a des autres interrogations, il n'y a pas de problème. Vous nous laissez des messages, soit dans notre page Facebook ou ici dans cette vidéo YouTube comme commentaire. Nous allons prochainement passer à la formation sur l'application CM Pro Gestion Commerciale.